Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On va commencer avec Monsieur Tony Tayoro Nyokos. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président du conseil d'administration du Sporting Club des Gagnois qui devient le nouveau propriétaire de l'Espérance d'Icia. Un président du conseil d'administration qui est nouveau propriétaire d'un autre club. Donc ça fait deux clubs. Et il faut noter que l'équipe d'Espérance d'Icia, il évolue en deuxième division ivoirienne. Or, le Sporting Club de Gagnon évolue aussi en deuxième division ivoirienne, je voulais dire anglaise. Donc, il faut noter que l'équipe d'Espérance d'Icia est dirigée par Monsieur Barthélemy Nabozouzoua. Et maintenant, Monsieur Tony Tayoro détient 60% des parts de l'équipe. C'est, je dirais, un transfert qui montre que cette équipe va passer un nouveau cap parce qu'il y aura un milliardaire qui va être désormais président. Donc c'est un gros soutien financier et aussi ça va permettre aussi d'avoir une gestion consolidée avec le Sporting Club des Gagnois. Le protocole d'accord de cette transaction a été signé le 5 décembre à Abidjan et il faut noter que quand on voit cette acquisition, ça rapproche davantage le Sporting Club des Gagnois et et le club d'Icia. Donc ils partagent désormais un même propriétaire. Voilà. À mon niveau, ce que je pense que des clubs qui évoluent dans un même championnat, c'est comme si le président va partager ses intérêts ou bien est-ce qu'il va céder le Sporting Club des Gagnois. Là, on ne le sait pas. Mais cette acquisition, ça montre une volonté de renforcer son influence dans le football ivoirien. Et peut-être aussi, on espère que ça va favoriser le développement plus structuré et ambitieux de ces clubs, surtout à l'ouest du pays où on connaît tous nos amis BT. Hein. Nos amis BT, ils aiment bien le football. Donc, deux clubs qui seront deux grands clubs dans ce pays. Ça, c'est le rêve de monsieur Tony Nyokos. Mais, il faut surveiller cet impact en fait parce que ça risque de créer un conflit d'intérêts. Cette gestion partagée peut poser des défis et il faut vraiment surveiller. Il faut éviter le conflit d'intérêts, c'est ce que moi j'ai dit et je me demande aussi comment ça se fait qu'une personne soit président de deux clubs en même temps et que la FIFA ne parle pas. Il faut regarder cela et on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. On continue avec Sébastien Haller qui traverse une période très difficile avec son club de Legans où ses performances déçoivent. Hein. Voilà, il déçoit, franchement, il déçoit actuellement et les supporters sont vraiment fâchés. Ils ont joué un match contre une équipe de quatrième division et il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué et les gens disent qu'il n'a rien joué. On ne sait pas ce qui se passe et les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux, surtout sur X là. Ah, les gens se sont pas amusés avec notre cher Sébastien Haller. Ils l'ont critiqué comme ils ont critiqué. Ils ont dit son vrai nom. Et certains même ont suggéré de ne plus le faire jouer et de rompre son prêt. Et les commentaires ont montré vraiment son mécontentement marqué, qualifiant même ses prestations de malheureuses. Donc c'est vraiment, moi je pense que c'est un début compliqué. Compliqué dans une année globalement compliquée depuis le mois de mars. Le premier trimestre a été bon avec cette canne, et depuis le mois de mars c'est vraiment bizarre sur notre schéma aller. Et les supporters pensent que Alain doit beaucoup s'impliquer, mais il va vraiment surmonter cette période avec détermination. Bon, ce que je pense de tout ça là, c'est que les gars de Leganés, les supporters de Leganés, ils exagèrent. Ils exagèrent, ils connaissent pas Alain, ils savent pas ce qu'Alain a fait, ils connaissent pas son passé, et donc à le laisser, donc à apporter tout l'amour, donc à changer le système de jeu pour que Sébastien Alain puisse devenir le Alain qu'il veut. Mais plutôt que de vouloir l'imposer à leur système et puis à ce qu'ils puissent changer, ça va être un peu difficile. Donc le mettre à l'écart, plutôt que de le mettre à l'écart, son staff devrait chercher à relancer en travaillant sur sa confiance. Voilà, donc aussi mon message pour Alain, c'est que c'est une opportunité pour lui de prouver sa résilience. Hein. Voilà, donc il peut rebondir et ces critiques là sont parfois prises comme une motivation supplémentaire. Et puis il faut comprendre aussi que les supporters sont dans l'émotion, donc faut vraiment pas les écouter. On me signale que beaucoup d'entre vous ne se sont pas encore abonnés. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. Veuillez vous abonner parce qu'on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien chaque jour, également du lundi au vendredi. Donc, j'attends ce que vous abonnez pour qu'on puisse continuer les informations. On continue avec Djibril Cissé. Ceux qui le connaissent pas, c'est un attaquant français d'origine ivoirienne. Il a joué pour l'équipe de France, tout ça là.
et c'était un grand attaquant. Voilà, il a joué dans des clubs comme Liverpool, l'État Oxford, et c'était vraiment une star. Et il explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'a jamais joué pour l'équipe de Côte d'Ivoire parce qu'il n'a jamais été convoqué par la Fédération ivoirienne de football. Bon, ouais. Il a affirmé qu'il aurait étudié l'offre s'il avait été contacté et il allait prendre en compte les pour et les contre. Voilà, donc il allait discuter avec sa famille pour voir est-ce que c'est bon, est-ce qu'il va venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'il a les liens forts, sa famille est ivoirienne, et il voulait jouer pour la Côte d'Ivoire, mais la fédération ne l'a jamais appelé. Mais si la fédération ne t'a jamais appelé, est-ce que toi tu as lancé un pas à la fédération? C'est ça. Faut montrer à la fédération qui joue aussi. Bon, là, je sais pas. On espère que la vérité va sortir d'ici 3 jours. Voilà. Donc, mais bon, tout ça là, c'est le passé. Il affirme être profondément attaché à l'équipe de Côte d'Ivoire, ses racines, par sa famille et bien d'autres. Il reste fier de ses origines et il soutient toujours l'équipe ivoirienne. Et il encourage les éléphants à continuer à se battre et à offrir des émotions positives à leurs supporters. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pense? Je pense que ce qu'il dit aussi, ça dit là, c'est important. Hein. Voilà, c'est important. Il faut que la fédération fasse un bon suivi de nos Ivoiriens de la diaspora. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu un joueur de sa trempe et de sa qualité qui allait faire un peu comme des styles, qui allait être un peu comme des styles d'Ito Domba pour notre équipe nationale. Mais bon, cette situation peut être corrigée hein, par la fédération qui va devoir créer des ponts solides avec les joueurs qui sont à la diaspora. À l'exemple de Désiré Doué qui peut venir. Après Désiré Doué, il y en a Guillaume Reste. Après Guillaume Reste, on a Manu Kone. Bon, Manu Kone, il a déjà joué dans l'équipe de France, donc c'est peine perdue. On a, comment il s'appelle, Yann Po, pas mal de joueurs. Donc la fédération doit faire son travail. On continue avec Ahmed Junior Traoré qui a évoqué sa non-participation à la CAN en Côte d'Ivoire en raison de sa maladie. Pour ceux qui ne savaient pas, Ahmed avait contracté le palu et le palu l'a tellement touché qu'il il pouvait même plus jouer le ballon. Il pouvait plus jouer le ballon, donc ça fait pratiquement 1 mois ou 2 mois, je pense, qu'il avait arrêté de jouer le ballon et mon oncle Jean-Louis Gassi a préféré le laisser se reposer pour la CAN. Donc Ahmed est revenu sur cet événement et il dit que ça a donné un pincement au cœur et ses sentiments s'est dissipé rapidement parce que c'est un croyant. Voilà, il croit et il accepte les événements qui arrivent dans sa vie et il dit que ça fait partie du plan divin. Voilà. Selon lui, Dieu a décidé qu'il ne participerait pas à cette compétition et c'est pour une raison qui lui appartient. Donc, il a choisi d'accepter cette situation avec sérénité et de se concentrer sur l'avenir. Voilà. Donc, c'est les propos de Ahmed Junior Traoré, comme les Ivoiriens le disent. Hein. Les Ivoiriens disent, il y a une expression qui dit que tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai qu'il n'a pas participé à la CAN et qu'est-ce qui prouve que s'il avait participé, on allait gagner la CAN. Voilà. Donc, c'est ça. C'est une attitude qui montre un excellent exemple pour tout athlète qui peut faire face à des imprévus. Mais ce n'est que partie remise parce qu'il va être vraiment, vraiment motivé pour les prochaines CAN et il va vouloir, pourquoi pas, gagner aussi la CAN comme actuellement les personnes qui sont motivées, il y a Emmanuel Abadou, Papa Mohamed, tous ceux-là, ils veulent gagner aussi les CAN. Donc, ils veulent les reconnaissances et c'est une très bonne chose pour les Ivoiriens.